Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous servir d'un logiciel tout simple qui s'appelle Ngauge pour numériser des graphiques qui sont sous forme d'image. Alors, voici un scénario. Supposons que vous téléchargez une datasheet. Alors ici, j'ai une write-only memory, puis on voit que la datasheet date un peu. Alors, c'est pas du texte, c'est carrément une photo. Puis là, à la fin, si je scroll, ici j'ai des graphiques, j'aimerais ça me servir des graphiques. Mais là, les graphiques sont en forme d'image. Alors, je vais les numériser avec le logiciel. Pour faire ça, premièrement, ça me prend une photo. Alors, je vais faire un screenshot. Ça, c'est quand même le bout simple. Alors, je vais ici prendre l'option Prendre un instantané. Je vais sélectionner le graphique que je veux numériser, comme ça. Là, il vient me mettre cette image-là dans le presse. Il vient me mettre cette image-là dans le presse-papier. Là, après ça, bon, pas de magie pour ça. Je vais ouvrir Paint. Ici, j'affiche l'image. Dans Paint, c'est censé marcher. Ah, excellent. J'enregistre ça. Bon, je vais mettre ça sur le bureau. Screenshot. Parfait, c'est enregistré. J'ai plus besoin de ça. Ça, je vais le laisser dans le bas. Alors là, je vais ouvrir le logiciel qui nous intéresse, Ngauge. Bon, la première chose que je vais vouloir faire, c'est importer une image. Alors, je vais importer l'image que je viens de faire. Le screenshot. Ici, comme ça. Bon, là, le logiciel, il a essayé de faire un traitement sur l'image. Sauf que l'image n'était pas assez droite, et était trop sale pour qu'il arrive à la numériser à notre place. Alors, on va être obligé de le faire manuellement. C'est une belle option, sauf que c'est rare dans la vie que l'image va être assez belle pour que le logiciel arrive à le numériser pour nous. Alors, on va retourner dans la vue originale, on va dire Original Image. Voilà à quoi ressemble l'image. La première chose qu'il faut dire au logiciel, c'est où sont nos coordonnées. Fait qu'on va prendre cet outil-là, Access Point, et on va lui donner 3 coordonnées. Fait qu'on va lui donner évidemment le 00, ici. Alors je lui dis que ça c'est 00, OK. Je vais aller me placer ici. Là, ça, le Y vaut 0, c'est correct, mais le X, il vaut 50. 50. OK. Puis je vais venir me mettre ici comme ça. Le X vaut 0, mais le Y il vaut 30. Que là, le logiciel a 3 points, puis avec ça, il est capable de déduire tous les points dans le graphique. D'ailleurs, si je place ma souris ici, on voit qu'en bas à droite, les points s'affichent, les coordonnées du graphique. Alors là, la prochaine étape, ça va être de numériser manuellement la courbe. Alors pour ça, je vais prendre cet outil-là ici, puis je vais mettre des points. Fait que je vais commencer. Je me mets un point là, je mets un point ici, comme ça. Plus que je mets de points, mieux que c'est. Mais, des fois, ça sert à rien d'en mettre trop. C'est ici. Parfait, j'ai terminé. Là, moi, je trouve que ici, là, j'ai été un peu sloppy. Là, parce que lui, il va faire l'approximation que c'est une droite entre les deux points. Puis on voit très bien que c'est une courbe. Fait que disons que j'ai des remords, puis je veux corriger ça. Je vais rajouter un point au centre. Puis le logiciel va tout de suite corriger. Même chose, disons que je m'étais trompé. Puis que j'avais cliqué, puis j'avais mis un point à l'extérieur. Mais en prenant la flèche ici, il n'y a rien qui m'empêche de venir corriger mon point puis le mettre correctement sur la ligne. Fait qu'encore une fois, ici je trouve que c'était pas très précis, ici non plus. Puis là, je me trouve relativement satisfait avec ça. Alors, je vais exporter les datas. Pour faire ça, c'est super simple. On va dans File, Export As. Puis là, on va appeler ça, peu importe, là, data.csv pour Comma Separated Values. Enregistré. Et je vous montre ce que ça donne. Alors, ça, c'est mon data. Là, je ne l'ouvrirai pas avec Excel, je vais l'ouvrir avec Notepad. On voit que il me dit, bon, j'ai fait une seule courbe. Puis là, il me donne un nuage de points. Fait que là, pour la coordonnée x égale 0, la valeur c'était 30. X égale 1, ça c'était la valeur. X égale 2.36, ça c'était la valeur, et ainsi de suite. Et là, après ça, je vais pouvoir importer ça dans Excel ou dans MATLAB, puis faire du travail numérique avec les courbes. Voilà comment marchait le logiciel Ngo.